Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Lille-Bordeaux, cinquième défaite consécutive des Marinés Blancs en Ligue 1 face au LOSC, le dauphin du PSG, sur le score de 1-0. Je craignais, nous craignions, nous étions nombreux à craindre une rouste. Et finalement, Bordeaux a perdu par le plus petit des écarts, ce qui peut-être assure le maintien. C'est historique quand même, 5 défaites consécutives en Ligue 1, donc on va regarder ensemble les tops et les flops, avec tout d'abord la composition d'équipe de Paulo Sousa, encore une nouvelle composition d'équipe, outre Jovanovic qui était suspendu, tous les autres joueurs étaient là, à sa disposition, à part, c'est vrai, il faut le préciser, Nicolas Depréville qui lui était blessé. Alors, dans les buts, on a eu Benoît Costil, capitaine, ensuite on a une défense à 4 ou à 3, alors... Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas parler tactique parce qu'il y a un staff qui est très compétent pour ça. Ils sont 5, 6, 7 dans le staff. Moi, je vais juste parler d'envie, de détermination et de jeu, voilà, de ce qu'on peut voir en tant qu'observateur. Après, on peut parler tactique si vous voulez, mais j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus sur ce match. Néanmoins, Bordeaux a évolué à 4 derrière avec Sabali, Koundé, Pablo et Pounjé. Otavio Plasil juste devant en sentinelle. Ensuite, on a une ligne de 3 devant Youssouf, Basic et Yacine Adli, et devant Jimmy Briand. Voilà, bon, la compo très très jeune, 25 ans de moyenne d'âge, un peu en dessous, 25,8 ans exactement de moyenne d'âge, on l'a calculé. Bon, c'était Bordeaux face à un petit Lille, un petit LOSC, et on a vu un Bordeaux fidèle à lui-même depuis cette série de défaites. C'est-à-dire un Bordeaux qui ne dégage pas d'envie, de détermination, de technique dans le jeu. Pourtant, il essaye, Paulo Sousa. On parle du FC, le mot m'échappe, FC Laboratoire, voilà. Le FC Laboratoire, c'est ce qui avait été indiqué concernant Paulo Sousa et tous ses essais. Cette saison qui est sacrifiée finalement, cette fin de saison des Girondins de Bordeaux. Voilà, bon, le match à Lille n'a pas dérogé à la règle, à cette règle qu'on a vite fixée avec l'arrivée du technicien portugais. Défaite, pas d'envie, pas de talent, pas de jeu. Voilà, donc c'est dommage parce que quand on observe ces joueurs, moi je suis supporter des Girondins, donc j'ai envie qui se donne, on a envie qui montre du positif, de l'enthousiasme, mais même ça, il n'y en avait pas, et c'est vrai que, bon, on va regarder ensemble les tops et les flops, mais ça a laissé à désirer, voilà, donc moi avant le match, j'avais pronostiqué un 3-0, une grosse raclée, grosse raclée, un score sec de 3-0, heureusement on l'a pas pris, on verra en fin de vidéo, on fera un petit point maintien, on verra que certainement ça permet à Bordeaux de se maintenir. Alors, voilà, après ce préambule, passons au top et au flop avec Benoît Costil. Double parade exceptionnelle en première mi-temps face à Bamba et Rémy. Voilà, un grand gardien, un grand Costil, comme il nous habituait à l'être tout au long de cette saison. Certainement le meilleur joueur des Girondins cette saison, Benoît Costil, et le plus exemplaire dans ses performances. Malheureusement, il ne peut pas grand-chose sur l'ouverture du score de Rémy. Il est surpris, comme tout le monde, par cette combinaison sur coup franc des joueurs du LOSC. Ensuite, Jules Koundé, match sobre, match solide. On n'a pas beaucoup vu les attaquants lillois. Il les a bien muselés avec son compère Pablo. Plutôt un bon match, je trouve, de Jules Koundé. Pablo, maintenant je mets dans les flops pour son expulsion. Jusque-là, il avait été plutôt discret et plutôt bon dans le jeu, avec quand même une petite hésitation sur une relance entre lui et Costil en première mi-temps qui aurait pu coûter cher, avec une perte de balle à 18 mètres du but, à 20 mètres. C'est très dangereux. Voilà, petit problème de communication. Et là, il se trouve sur l'action où il se fait exclure. Il loupe son contrôle. Le ballon part devant, Pépé lui passe devant. Il y a un petit accrochage du bras, je trouve que l'expulsion est sévère, mais dans la mesure où il y a faute et que c'est le dernier défenseur, je crois que si l'arbitre siffle faute, il est obligé de l'exclure, il n'a pas le choix. Il aurait pu ne pas siffler faute. Voilà. Bon, en tout cas, ça ternit son match, et une nouvelle fois, il est expulsé. Après son expulsion face à Marseille, où il sort sous les applaudissements du public, que moi je n'ai pas compris, puisque ça handicape l'équipe au final, notamment sur le match suivant. Mais là, il va encore handicaper l'équipe pour la réception de Reims. On verra le retour de Jovanovic, mais Pablo, lui, ne sera pas là. Et ça, c'est handicapant pour Bordeaux, parce que Pablo, on en a besoin dans la défense. Sabali, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Première mi-temps, très terne, et la deuxième mi-temps, mais c'est un des rares qui a essayé de jouer vers l'avant,
Il est plus à l'aise dans ce 4-4-2, Sabaly, il n'y a pas à dire hein, que dans le rôle qu'il tient lorsqu'on joue en 3-4-2-1. Voilà, donc là je trouvais beaucoup plus à l'aise. Il a essayé de faire la décision. Son match m'a plu, notamment sa deuxième période. Ça aurait mérité mieux, puisque lui au moins a tenté des choses pour aller amener le danger dans la surface lilloise. Otavio, j'ai trouvé très bon aussi, vous allez me dire, mais il a trouvé tous les joueurs très bons. Non. Ça n'a pas été le cas, vous le verrez, et je n'ai pas mis de top, vous le voyez. Bon match ne veut pas dire top match, voilà. Otavio, très actif, avec un rôle un petit peu hybride, ça c'est la nouveauté Sousa. C'est intéressant ce coach parce qu'on observe les joueurs et on voit qu'ils ont toujours un rôle différent. Et là, Otavio avait un rôle différent de celui qu'il a d'habitude, puisque sur les phases d'attaque, il se plaçait entre les deux défenseurs, il se revenait en retrait entre Pablo et entre Koundé pour les relances. Bon, pour permettre certainement à l'équipe d'écarter le jeu sur les côtés. C'est ce qui a été fait, mais ça n'a pas réussi. En tout cas, on voit que ce qu'avait mis en place Sousa, ça a quand même gêné Lille. Alors, est-ce que Lille n'était pas en forme? Est-ce que dans les têtes, il y avait un peu de pression pour le LOSC, qui devait se qualifier pour la Ligue des Champions, ou est-ce que c'est Bordeaux qui les a fait déjouer? Je pense plutôt à la première, à savoir que c'était dans leur tête, même si Bordeaux et ce plan de Paulo Sousa a dû contrarier certainement l'équipe du LOSC. Bon, pour en revenir à Otavio, simplement, il a fait un bon match, il était très présent, je trouve. Pour une fois, on lui reproche souvent de faire des passes en arrière, et là, je n'ai pas trouvé que c'était le cas. Au contraire, il était là à l'impact et à la relance. Il a même joué plus haut que d'habitude. Il s'est retrouvé très bas par moments et très haut à d'autres, en deuxième mi-temps notamment, où le système de jeu a changé. Maxime Pounget, beaucoup de centres en première période, dans les premières 20 minutes. Et puis après, c'est un peu éteint. Il apporte, mais bon, c'est tellement stéréotypé ce qu'on fait. Et ça manque de tranchant, tout ce que fait l'équipe, que mais finalement, lui aussi, n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Donc c'est un match moyen pour Maxime Pounget. Jaroslav Plazil, très bonne 25 premières minutes. Franchement, j'ai trouvé très bon. Et je trouve, il fait la faute qui amène le coup franc et qui amène le but. Et il a fait 3 fautes entre les 18 et les 20 mètres. Et ça, tu peux pas avec son expérience. Et après, il a perdu des balles faciles, il était plus dans le bon rythme, certainement la fatigue et le manque de rythme, justement. Voilà, donc au final, ça fait un match très moyen pour Plazil, qui a pris un carton jaune dans cette rencontre. Youssouf, c'est un flop. J'ai pas compris encore Zaïdou Youssouf. C'est vrai qu'on parle de joueurs de talent, de joueurs qui s'expriment. Alors c'est vrai qu'ils sont jeunes, mais bon, je crois qu'il a déjà 20 ans. Et bon, il a du mal à s'exprimer, pourtant il a du temps de jeu, et je trouve qu'il est pas tranchant. Voilà, donc bon, j'en dirai pas plus, mais son match m'a déçu, je le mets en flop. Je vais quand même argumenter si. Je le mets en flop parce que je trouve qu'il s'efface un peu dans le jeu, il demande pas assez le ballon, dès qu'il y a un contact il tombe, il résiste pas, il porte un peu trop et il a du mal à bonifier ses ballons. Voilà, c'est sur sa prestation ce que je peux en dire, donc c'est pour ça que je le mets en flop. Thomas Basic, alors lui c'est le gros flop de la soirée. Je sais pas ce qu'il a Thomas Basic, mais c'est petit trop, sénateur. Hein. Il fait pas une accélération. Il est souvent très très haut. Il a été très très haut dans ce match. Les replacements défensifs c'est à petit trop. Voilà, c'est fatigant pour moi de le voir jouer parce que c'est ralent, parce que tu as l'impression qu'il fait pas les efforts qu'il doit faire. Et notamment les courses défensives, les courses offensives, et puis techniquement il n'a pas apporté tant que ça, je trouve qu'il a complètement raté son match, c'est un flop. Pour lui, il est décevant depuis 2 matchs, et les bonnes choses qu'il avait démontrées lorsqu'il s'était mis à jouer en début d'année, on ne les voit plus. Au contraire, je trouve qu'il baisse d'intensité dans son jeu, et c'est que du mauvais, voilà. Donc il faut qu'il se ressaisisse pour aller rechercher le positif et le bon, et qu'il se bouge un peu, qu'il se secoue. Yacine Adli, on était nombreux à vouloir le voir titulaire. Alors j'ai dit on, même si finalement je devrais pas dire on. Certains supporters étaient nombreux à le voir titulaire. Me concernant, pas spécialement, parce que sur ce qu'il avait apporté dans les entrées en jeu, c'est vrai qu'il démontre une belle technique, une belle vision de jeu. On le voit notamment sur la belle passe de but, sur cette occasion de Briand à la 58e. Il met un magnifique ballon à Briand. Rien à dire, belle vision, belle passe. Ça, c'est sa qualité. À Yacine Adli, c'est sa qualité de passe, je trouve. Et là où il doit progresser, c'est dans l'intensité du jeu, dans les courses, dans l'impact et dans l'accélération. Je ne sais pas si c'est une fausse lenteur, si c'est une nonchalance ou s'il est vraiment lent, mais en tout cas, il n'était pas transcendant. Et au final, ça fait un match moyen le concernant. Alors c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de jouer beaucoup de matchs et qu'il faut certainement qu'il prenne le rythme et le coffre.
En tout cas, c'est vrai qu'il aurait pu être décisif aussi avec cette balle sur Briand, mais Briand l'a pas converti. Voilà, ça fait un match moyen au final pour Yacine Adli, à revoir. Jimmy Briand enfin, un face-à-face raté à la 58e, beaucoup de courage. Fallait l'assumer ce rôle d'attaquant un peu seul à la pointe du jeu bordelais. Il l'a assumé, il a une occasion. D'habitude il aimait celle-là, il lui en faut pas 50. Là il la loupe, c'est dommage parce qu'on aurait pu arracher le match nul et il y avait vraiment la place, on le sentait. Et ça n'a pas été le cas. Sur les rentrants, Benraou, ouais, bonne rentrée de Yacine Benraou, apporté sa patte gauche et sa vivacité. J'ai trouvé mieux que lors des 2 dernières fois où il s'est présenté sur le terrain avec les Girondins. Il a été mieux en jambes, plus vif. Il a bien combiné avec ses coéquipiers, notamment avec Sabali également, avec Lotin quand Lotin est rentré. Donc c'est plutôt une bonne rentrée, je trouve. Camano, elle était transparente, je trouve, sa rentrée. François Camano, il n'y est plus depuis le mois de janvier, il n'y est plus. Hein. François Camano, donc c'était pas bon. Sa rentrée, ça n'a rien apporté. Et enfin, Lotin qui est rentré, qui monte, il me plaît beaucoup. J'ai trouvé que sa qualité de passe, il a l'air facile dans ses déplacements. Il n'a pas loupé beaucoup de passes, il a même tenté des dribbles, il a eu les contres favorables. Ça c'est important, les contres favorables, ça veut dire que tu es bien dans ton mouvement, c'est toi qui vas chercher le ballon. C'est de bon augure pour la suite et c'est peut-être un des jeunes qui m'a fait la plus belle impression de toutes les entrées qu'on a vues avec Benraou ce soir, mais je trouve que Lotin est vraiment prometteur sur ces quelques minutes de jeu. Voilà. Bon, j'ai rien de plus à dire. Je jette ma feuille. Voilà, bon, 5e défaite, le maintien. J'ai dit que je vous en parlerai à la fin. Il fallait que Bordeaux ne prenne pas une volée, pas plus de 5 buts, parce que la différence de but est importante. Pourquoi? Parce que si on perd encore nos 2 matchs, on est sur 5 défaites. On peut espérer que cette série s'arrête, mais bon, pour le moment, on n'en voit pas la fin. Si Bordeaux perd ses 2 matchs, il ne faut pas que notre différence de but descende trop. On est à -8. Et on est en concurrence avec Amiens. Vous irez voir sur Web Girondin, il y a un article qui le résume bien. Voilà, donc bon, le mieux, ça serait quand même d'aller chercher ce maintien avec un point. Il nous manque juste un point à acquérir pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, pas d'énervement ce soir pour les tops et les flops parce que cette défaite était acquise. Et finalement, cette équipe de Bordeaux ne m'a pas surpris. Allez, salut, restez connectés sur l'actualité, on vous réserve de belles choses tout au long de la semaine. Salut!